Je continue avec la troisième partie. Et les deux premières parties, je me suis beaucoup appesantie sur la mère. Oui, l'enfant n'appartient pas seulement à la mère. L'enfant appartient aussi au père. Mais pourquoi je me suis appesantie sur la mère beaucoup plus? Parce que la femme est la victime directe de cette situation. Donc, je sais que les hommes ont leur part de responsabilité. Mais l'éducation de l'enfant, la balance penche beaucoup plus du côté de la maman que du côté du père, même s'il a un rôle vraiment primordial à jouer. Donc, ces violences qui commencent par des violences psychologiques, violences verbales, violences économiques et terminent par la violence physique qui nous amène à des tragédies comme ce que nous connaissons aujourd'hui, je pense qu'il est temps de comprendre que ces violences ne sont pas anodines et que ce n'est pas des cas isolés. Chaque jour, une femme meurt de suite de violences conjugales. Mais souvent, c'est ignoré, souvent, c'est minimisé. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé à Bamako ici, je crois que l'alerte est donnée. On doit vraiment essayer de comprendre nos enfants, essayer de les montrer des chemins, les valeurs. Éduquer un enfant, c'est de lui montrer les valeurs, de lui montrer qui il est, ce qu'il vaut. Et nous les femmes, le plus souvent, c'est dommage, mais nous poussons nos filles dans des mariages sans issue. Parce que les filles de nos copines se sont mariées. Toutes les filles de son âge se sont mariées. Et on sacrifie nos enfants parce qu'elles doivent se marier. Le mariage n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Et le divorce n'est pas interdit si ça ne va pas. Il ne s'agit pas de rester dans un mariage pour avoir la baraka d'un homme qui ne répond à aucune valeur morale et religieuse. La baraka, on la trouve avec un homme qui respecte les valeurs morales et religieuses, quelle que soit la religion qu'il pratique. S'il respecte sa religion, il va respecter sa femme. Nous les musulmans, nous savons que notre prophète, paix et salut sur lui, Muhammad Rasulullah, il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur envers sa femme. Alors, un homme qui n'est pas meilleur avec toi, est-ce qu'il est bon musulman? Non. Est-ce que tu dois chercher de la baraka avec cet homme-là? Non. Donc, si tu veux rester dans un mariage, tu as honte de divorcer, tu as peur de divorcer, réfléchis bien si cet homme mérite les sacrifices que tu lui fais. Encore plus, est-ce qu'il est conscient des sacrifices que tu fais? Est-ce qu'il sait que ça vaut la peine? Non. Et puis, on nous a fait croire qu'une femme qui n'est pas mariée ne vaut pas grand-chose. Hélas, hélas, car chaque être humain que Dieu a créé vaut quelque chose. Parce que Dieu ne nous a pas créés en vain. Donc, notre identité, notre honneur ne dépend pas du bon vouloir d'un homme ou bien d'un mariage basé sur le mensonge, sur les qu'en dira-t-on. Non. Un mariage basé sur la foi en Allah, la foi aux valeurs humaines, la foi à l'humanité, la générosité. Comment peut-on être insensible à la souffrance d'une personne qu'on doit considérer comme notre moitié? Cela veut dire que cette personne qui ne te considère pas comme sa moitié, qui ne se considère pas chanceux de t'avoir dans sa vie, ne te mérite pas. Il ne sait pas ce que tu vaux. Il ne connaît pas ta valeur. Ne t'inquiète pas, ne te tracasse pas pour lui. Quelqu'un qui ne sait pas ce que tu vaux ne souffrira pas de t'avoir perdu, ma chérie. Pas du tout. Donc ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous et réfléchissez à votre dignité. Notre dignité de femme, de fille,
de sœur ne passe pas par les manquements d'un homme qui ne nous aime pas et qui ne sait pas ce que nous valons. L'amour est fait pour nous donner des ailes, pour nous rendre heureux, pour nous rendre épanouis. Mais ce n'est pas fait pour nous consumer. Ce n'est pas fait pour nous briser, pour nous détruire. Moi, je reçois des femmes, des dizaines de femmes par jour par la grâce d'Allah. Et toutes ces femmes viennent pour sauver leur mariage. Cela veut dire combien les femmes sont conscients de l'importance du mariage et combien elles se battent pour que ça se passe bien et au mieux. Mais tu te bats, il faut se battre pour la bonne personne et pour la bonne cause. Il est important pour une femme de se battre pour son mariage. Mais il ne faut pas se battre pour quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Quand tu t'es marié parce que ta mère t'a fait pression, maman a fait pression sur toi, et le premier venu qui paraissait présentable, tu l'as accepté. N'est pas forcément la bonne personne, car la bonne personne, ce n'est pas celui qui est riche ou instruit, bardé de diplôme. Non, la bonne personne, c'est celui qui se sent chanceux de t'avoir dans sa vie. C'est celui qui pense que tu es son joyau, son rayon du soleil, sa joie de vivre. Celui qui pense qu'il ne peut pas vivre sans toi. C'est ça la bonne personne. Mais ne cachez pas les défauts. Parlez-en à votre famille, à vos mères, à vos belles-mères. Ne cachez pas. Parce que quand tu caches, le jour ça va éclater. Ça va être trop tard, qu'Allah nous en préserve. Alors je demande aux uns et aux autres de revoir leur vision du mariage, de revoir leur vision du divorce, et aussi de revoir leur façon de faire le mariage, et aussi de se dire que tout cela, il ne faut pas oublier les excitants qui rendent nos enfants inhumains, qui les rendent monstrueux, qui dénaturent nos enfants et les poussent à faire des choses qu'on n'a même pas imaginées dans nos pires cauchemars. Et j'espère que les uns et les autres ont pu apprendre quelque chose de cet échange. Parce que ce sujet est tellement vague, on peut en parler un an sans en finir, vraiment. Et je demande aux hommes de réfléchir à 2 fois à leurs actes. Parce que quand tu maltraites ta femme, tu n'en seras pas plus heureux. Quand tu tues ta femme, c'est encore pire. Tu vivras avec ce remords toute ta vie et tes enfants seront marqués à jamais. Donc réfléchissez à 2 fois. Arrêtez de vous noyer dans l'alcool. Arrêtez de vous noyer dans les drogues. Ça ne vous servira à rien qu'à détruire votre dignité, la dignité de votre famille, détruire votre honneur et l'honneur de vos familles. Et je vous demande vraiment, la civilisation, oui, la modernisation, oui, mais un homme qui ne sait pas qui il est n'atteindra jamais son objectif, car il ne saura jamais où il va. Donc ça, c'est quelques conseils par rapport à la situation que j'échange avec vous, le cœur en peine, l'âme en peine vraiment. Et je vous souhaite à tout le monde que Dieu nous préserve de ces choses-là, que Dieu nous protège contre Satan et ses complices, car toutes ces choses sont l'œuvre de Satan, qui nous malmènent et qui nous font faire des choses qu'on n'a même pas imaginées dans nos pires cauchemars. Qu'Allah vous bénisse. Voilà, vous étiez avec Rokiatou Diakité, Rose Diakité, fille de Adjabani Kébé, toujours pour vous accompagner, pour vous soutenir.